بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين سلسلة إحياء تراث سلف الأمة من إصدارات مدرسة إديسيون سورة الإخلاص تدبر آياتها للعمل بها. Dans cette séance, on va parler de l'interprétation de la sourate du pur monothéisme ou bien du monothéisme pur qu'on appelle en arabe la sourate Al-Ikhlas, le numéro dans le livre du Coran 112. Nous avons un mulakhas, c'est un résumé. Voici devant vous la khutbat al-haja qu'on l'appelle le pré-discours que le prophète le dit souvent pour chercher, nous on le dit en suivant le prophète d'un côté et de l'autre côté chercher la bénédiction pour que sera bénie notre œuvre, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et après, nous avons le muqaddimah, c'est-à-dire l'introduction. Avant d'aller à al-muqaddimah, khutbat al-haja en vérité, elle est plus longue, un petit peu plus longue que celle-là. Je ne l'ai pas lu afin de gagner un peu de temps. Donc je dis muqaddimatun inna surat al-ikhlas, la surah de l'ikhlas, la 112. Le monothéisme pur, qu'on a traduit tout à l'heure. على قلة عدد آياتها. Les versets, ils ne dépassent pas 4. لا تعد 4. لا هي من أعظم سور القرآن. C'est les sourates immenses dans le Coran que de manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit إنها تعدل ثلث القرآن. Elle équivaut le un tiers du Coran. Une sourate, le prophète l'a décrit telle sourate هذه المزية لا هي جديرة بالاعتناء بدراستها. Donc vraiment ça mérite, ça demande de notre part vraiment de l'étudier parfaitement. وفهم معاني آياتها et de chercher à comprendre le sens de ces versets, les quatre. J'appelle par ce point-là les parents, les mères et les pères, les muallimin, les professeurs, les enseignants, de sentir la responsabilité qu'Allah les a accordée, c'est que de transmettre le dogme vrai et authentique aux enfants, garçons aussi que filles, pour qu'ils seront éduqués sur la aqidah sahiha, pour qu'ils poussent sur la aqidah sahiha, donc ils vivaient heureux sur cette terre et ils gagneront le paradis plus tard. Allah Ta'ala nous dit dans la surah de Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, ô ceux que vous avez cru, qu anfusakum wa ahlikum nara, préservez vos personnes ainsi que vos familles le feu. Parce que toute personne qui n'a pas l'aqidah sahih, shirk billahi, yakunu min al-nar, il sera parmi les gens d'enfer. Donc je finis par demander à Allah Azza wa Jal de nous accorder la bonne ligne. Wallahu al-muwaffiq lis-sawab wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam. Cette lettre est écrite, lettre, on dit lettre en arabe, mais en vérité, ce texte-là est écrit, c'est un mukhtasar par Abu Muhammad Ustad Madrasat Édition, et la date c'est le 27 Muharram 1441 de l'Hégire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Qul huwa Allahu ahad. Dit notre messager aux hommes qu'Allah est unique. Allah as-Samad, Allah le seul être imploré pour ce que nous désirons, nous les humains. Après, le verset d'après, Lam yalid Allah, sa majesté, il n'a jamais engendré, wa lam yulad non plus, n'a pas été engendré, comme je l'ai expliqué. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et nul est égal à Allah, sa majesté.
Cette sourate, la numéro 112 dans le livre du Coran, elle est venue sous forme de réponse sur une question. Certainement, une question a été déjà posée auparavant. Sans ça, comment une réponse qu'il n'y avait pas une question auparavant. Et on dit que la cause de la réponse sur la question, c'est que les kuffars, certaines interprétations, première version, ils disent que les gens du livre qui ont posé la question au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sif lana rabbaka, décris-nous votre Seigneur, vu que vous êtes divergés avec nous sur cette foi. Et la deuxième version, on dit que les mécréants de Quraysh ont posé aux autres, les tribus ont posé la question au messager d'Allah, décris-nous votre Seigneur Allah. Et de là, il est venu la réponse, Qul huwa Allahu ahad. Où notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aux hommes qu'Allah informe qu'il est Allah. C'est le seul mérite être adoré en vérité. C'est vrai, il y a d'autres adorations, des personnes adorent le soleil, d'autres le feu, d'autres adorent Bouddha des hommes et d'autres adorent Jésus et que Jésus est innocent de ce qu'on lui accorde comme divinité. Mais toutes ces adorations, en vérité, elles sont fausses. Et la vraie adoration, c'est l'adoration d'Allah. De là, il lui dit, Allah Ta'ala, Qul, dit, c'est Allah, seul la vraie divinité. Et qu'il est ahadun, alladhi la mathila lah. Il est unique et seul, et que rien n'est semblable, rien n'équivalent, qu'on va le voir plus tard. Le premier verset, nous l'avons vu. Maintenant, le deuxième verset, Allah il dit aussi, la suite, il dit au prophète, dit aux hommes, que je suis Samad. Samad, c'est-à-dire le maître suprême, que toute l'humanité, que toute la créature, quand ils auront besoin de quoi que ce soit, qu'ils le désirent, ils s'orientent, ils se dirigent vers celui qu'ils peuvent et qu'il peut leur réaliser tous leurs souhaits, tout ce qu'ils en ont besoin. Et là, pour quelle raison Allah Azza wa Jal il est Samad? Puisqu'il est parfait en son entité, fi et que être parfait en entité, c'est-à-dire aussi il est parfait dans ses noms et ses attributs. فهو سبحانه وتعالى عظيم القدرة il a la capacité infinie tellement qu'il est immense الغني بذاته عن كل ما سواه et il est c'est-à-dire qu'il a besoin de rien et toute la créature en a besoin de lui. D'ailleurs au début ils en ont besoin de lui pour exister, ils en ont besoin de lui pour subvenir leurs besoins, ils ont besoin de lui aussi pour faire une continuité de vie. Là, nous arrivons au troisième verset. Lam yalid, c'est-à-dire il n'a jamais engendré, il ne donne pas d'enfant. Haqq lam yalid. Car si Allah donne d'enfant, l'enfant il sera pareil que le Père. Donc il y aura deux dieux dans ce monde. Et or que nous connaissons Al-Hal, rien n'est semblable à Allah et qui est lui le seul divin. Donc là, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, l'enfant, en vérité, Al-Walad, c'est que pour le besoin, et Allah n'a besoin de rien du tout, puisque Al-Waladu, c'est pour nous aider, nous, quand on aura un enfant, chercher de l'aide par cet enfant, ou bien pour avoir la continuité de notre existence. Et de là, nous, on meurt, on laisse vraiment ses descendants. Et dans ces deux points, Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien du tout. C'est Allah, ton Seigneur, Allah dit dans la sourate de l'An'am, je pense, ton Seigneur, il est suffisant à soi-même. C'est-à-dire n'a besoin de rien du tout. Pourquoi? Puisqu'il est le
porteur de la totalité du bien. Il a besoin de rien du tout. Nous sommes toujours dans l'explication du verset 3 de cette sourate. Nous continuons à prouver qu'il n'a jamais engendré. Imaginez si il a engendré, c'est qu'il aura besoin automatiquement d'une femme صاحب زوجة et ceci يمتنع في حقه puisque ça c'est un négatif or que lui il est parfait et de là regardons Allah subhanahu wa jal dans la sourate Al-An'am le verset 101 qu'est-ce qu'Allah nous dit Allah nous dit dans cette sourate بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Regardons bien qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit. Allah il nous dit, il parle de lui, il dit Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne, quand il n'a pas de compagne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé et il est Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, c'est qu'il a toute la connaissance. Si il aura un enfant, c'est automatiquement il y aura une femme, et que cette femme, elle ne peut être que de sa créature. Pensez-vous, vous, celui qui a fabriqué une voiture, peut se marier avec une voiture? هل رأيت صانع سيارة تزوج سيارة? Avez-vous vu ça? Est-ce que ça peut passer dans vos têtes? وهل رأيت صانع طائرة تزوج طائرة? Avez-vous vu Monsieur Boeing il s'est marié avec 700, je sais pas, 47? Ou bien Monsieur Peugeot s'est marié avec, je sais pas, Peugeot tel? Ou bien avez-vous vu un menuisier s'est marié avec une porte? فلا يمكن هذا فالله من باب أولى فتبين بذلك أنه تعالى مبرأ مما يقول المفترون. Et ça se voit vraiment, ceux qui ont accordé à Allah un enfant, franchement, c'est une parole nulle et une fausse parole. Et ça ne tient pas debout. Une personne peut poser une question, mais quels sont ces gens qui ont accordé ce négatif qu'Allah engendre? Il y en a deux groupes parmi les gens du livre. Certaines personnes des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et d'autres groupes des arabes qui ont accordé à Allah d'engendrer quelque chose. D'ailleurs, pour le premier, Ta'ifatani, nous avons le hadith de Abdullah ibn Abbas, une information rapportée par Abdullah ibn Abbas sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens du livre, les Yahouds, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Suflana rabbaka, puisque eux, ils accordent à Allah, puisqu'Allah nous dit dans la sourate وقالت اليهود عزير بن الله, pas tous les juifs, mais certains ils ont accordé à Allah un enfant tel Uzair, et les chrétiens, pas tous, certains ont accordé à Allah d'engendrer quelque chose. De là, ils ont accordé à Allah et il est fils de Dieu. Et Wallahu Mubarra, Allah est innocent de toutes ces choses-là. Alors, nous avons le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas. Les Yahouds, les Juifs sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant d'accord, bon, décris-nous votre Seigneur. Et de là, Allah a révélé cette sourate que la yakhruju minhu sayy, c'est-à-dire qu'il n'a jamais engendré et qui n'a jamais engendré non plus, il est engendré d'autre chose. Et rien n'est semblable à lui. Et de là, le prophète il a dit فقال هذه صفة ربي عز وجل وتقدس جل وعلا. Et ce hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Nous avons l'autre groupe, c'est les Arabes. Certains, ils ont dit que les djinns, Allah, il a une proche, yani,
de sihr, qu'on appelle en français avoir des gendres de l'jinn. Et de là, il a eu de l'jinn, et puis on donnait des enfants qui sont les anges, ce sont les filles d'Allah. C'est ce qu'ils ont dit l'arabe. Pour les vivants de ces groupes qu'ils ont accordé à Allah du négatif, s'ils ne cesseront pas, ceux qui sont morts, ça y est, c'est fini, leur dossier a été classé, mais ceux qui sont vivants, on les appelle. Attention, si vous continuez, bientôt, vous aurez la rétribution auprès d'Allah de ce que vous avez prescrit Allah par ce négatif-là. Faites attention. Toubu ilallah, revenir vers Allah, c'est mieux pour vous. Les deux groupes du genre du livre qu'ils ont accordé à Allah ce négatif-là, Allah Ta'ala nous dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Les juifs disent Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens aussi, ils ont dit وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Les chrétiens aussi, ils ont dit que le Messie, ça veut dire le Messie, Isa, Jésus, est le fils d'Allah. Allah a répondu à ce négatif-là dans le Coran. قال تعالى ذلك قولهم بأفواههم. Allah dit telle est la parole qu'ils le disent avec leur bouche. Et la parole provenant de la bouche de ces gens-là, ils imitent le dire des mécréants avant eux. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. Allah dit قاتلهم الله أن يؤفكون. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Le verset 30 de la Surah de Repentir. At-Tawbah. والطائفة الثالثة قوم من العرب. Troisième groupe qu'ils ont accordé à Allah d'engendrer des choses, les Arabes. Allah Ta'ala nous dit dans la Surah de Safat, les anges qui se mettent en rang. Certains Arabes, tellement qu'ils ont forgé des mensonges sur Allah, ils sont arrivés au point de dire qu'Allah a engendré quelque chose. Allah nous dit dans cette sourate de As-Safat, Ala innahum min ifkihim la yaqulun walad Allah wa innahum lakadhibun. Et certes, ils disent dans leurs mensonges, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs en accordant à Allah Azza wa Jal ceci. Ils ont dit qu'Allah a donné des filles. Allah leur dit dans le Coran, aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Ma lakum kayfa tahkumun. Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Vous avez jugé Allah tel. Si il a des enfants, pourquoi il choisit les filles sur les garçons? C'est un acte injuste. Si on vous suit dans votre logique fausse, d'ailleurs. Allah il leur dit, ne réfléchissez-vous donc pas? Allah il leur dit, أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Ce que vous dites ne tient pas debout. Donc, avez-vous un argument évident? Apportez-le donc, si vous êtes véridique. Chez ces mouchrikines, ces païens arabes ont accordé à Allah ceci. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Ils ont établi entre Allah, son excellence, et les djinns un lien de parenté. Une parenté, comme quoi c'est les gendres d'Allah. Si Allah il leur dit, si ce que vous avez dit est vrai, وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Les djinns, ceux qui sont méchants, c'est pas ceux qui font la prière comme nous et tout. Il y a des bons et des mauvais, bien sûr. Il y a des gens fidèles à la ligne, et il y a d'autres qui sont mécréants, ennemis d'Allah.
Donc Allah Azzawajal dit aux kuffars de Quraysh ou autres tribus qu'ils ont accordé à Allah Azzawajal le lien de parenté, yani, c'est-à-dire aux djinns une parenté, yani sahr. Allah Ta'ala, ils leur disent, yani, si ceci est vrai, comment que Allah va châtier jour de jugement dernier les djinns alors? Les djinns, ça veut dire les méchants, quoi, les kuffars. Donc ça se voit vraiment ce qu'ils disent, c'est faux. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Subhanallah amma yasifun. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent ces mécréants, ces athées. Après, il nous reste l'autre moitié du verset 3, Walam yulad, et qu'il n'engendre rien. Là, lam yulad, nous avons, n'a jamais été engendré. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, quand il fait le dua, quand il se lève la nuit pour prier, il dit Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay. Vous êtes, vous, Allah, yani, toi, avec un T majuscule, qu'on dit vous dans le sens de respect, le premier, rien ne dévance Allah. Fahuwa al-awwal fala shay'a qablah. Et comment pensez-vous qu'il y aura quelque chose de lui a été engendré? Or, quand vous reculez dans le temps, toujours la présence d'Allah, rien n'a précédé Allah. Même le néant ne précède pas Allah. Comment pensez-vous peut être engendré de quelque chose? Donc ça ne marche pas. Pour quelle raison? En arabe on dit Allah wajib al-wujud. C'est-à-dire quand on recule vers moins l'infini, toujours la présence d'Allah Azzawajal, il est présent, rien ne précède Allah, pour qu'Allah vienne de cette chose-là. Donc ça c'est vu. Après il nous reste le dernier verset, c'est le verset 4. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, rien n'équivaut à Allah. Et لم يكن له أحد مساويا له, semblable, équivaut à Allah Azzawajal, ni dans son entité, في ذاته, ولا في أسمائه, ni dans ses noms et ses attributs et ses caractères. Par l'occasion que on parle de la sourate de l'Ikhlas, le pur monothéisme, je vous ai ramené de l'information quand est-ce qu'on lit la sourate de Qul Huwa Allahu Ahad. Donc nous avons une information rapportée par Aïcha, écrite par l'écrivain de hadith qu'on appelle Muhaddith Bukhari ainsi que Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un bataillon. Sur ce bataillon, il y a un chef et c'est lui qui dirige la prière. Dans le trajet et pendant cette période de mission, quand il dirige la prière, il lit la Fatiha, une sourate, et puis il finit par lire aussi la sourate de Qul Huwa Allahu Ahad. Les soldats, ils étaient un peu étonnés de cette manière de lecture, ont informé le messager d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont arrivés à la Médine, on lui informait, voilà, le chef de bataillon, il nous lit dans la salat des sourates, plus à chaque fois il accorde Qul Huwa Allahu Ahad, yani cette sourate là. Le prophète il a dit allez-y voir le chef de bataillon, demandez-lui pour quelle raison il lit. Lui il dit li'annaha sifatu ar-Rahman. Je le lis puisque je trouve la description, c'est-à-dire du tout miséricordieux, le Rahman. Le prophète sallam a dit à ces hommes, dites, informez cet homme qu'Allah l'aime pour ceci. Et nous avons aussi le hadith de Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Muslim. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit aux Sahaba, est-ce que vous trouvez incapable de lire la sourate un tiers de Coran en une nuit? Eux, ils étaient étonnés. Une nuit, on va lire un tiers de Coran, c'est beaucoup.
Et le prophète il a dit, ben, si vous lisez le Qul Huwa Allahu Ahad, le Qul Huwa Allahu Ahad, la sourate 112 équivaut au un tiers du Coran. Nous trouvons la lecture de cette sourate-là que le prophète le lit fi arba'ati mawada', dans quatre moments. C'est dans la deuxième raka'a de ces prières qu'on va citer. Deuxième raka'a de l'Fajr, nous trouvons que le prophète il lit Qul Huwa Allahu Ahad. Nous trouvons dans la sunna de l'Maghrib la prière surrogatoire après l'obligation de l'Maghrib. Dans le deuxième raka'a il lit Qul Huwa Allahu Ahad. Nous trouvons aussi dans les deux raka'a de Tawaf, après avoir fait le tour de la Kaaba pour le Hajj, il faut regarder ce que j'ai noté sur ceci. Deuxième raka'a après le Tawaf derrière Maqam Ibrahim, dans le deuxième raka'a il lit Qul Huwa Allahu Ahad. Nous trouvons aussi dans la surah de l'Witr, le prophète il le lit. Et là on va chercher les hadiths. Nous prenons le premier, حديث أبو هريرة d'après مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر قل يا أيها الكافرون plus قل هو الله أحد. Nous avons deuxième information dans le Maghreb كان النبي صلى الله عليه وسلم d'après عبد الله بن مسعود et celui-ci d'après أبو هريرة كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد pareil que la salat de Al-Fajr et ceci est rapporté par Ibn Majah. Nous avons la suite. Là, nous avons ici le hadith Jabr qu'on a cité, qu'il lit Nabi sallallahu alayhi wa sallam Qul huwa Allahu ahad fi rak'atay at-tawaf, après avoir fait le tour derrière Maqam Ibrahim. Et nous avons aussi le quatrième pour prouver que Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه, c'est un compagnon, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Il fait le prophète la salat al-witr en lisant سبح اسم ربك الأعلى. Après il relit, il lit plutôt قل يا أيها الكافرون. Après il finit par قل هو الله أحد. C'est une version, on va voir le reste. Mais avant de parler sur la deuxième version de ce que nous lisons dans la sourate de l'Witr, je préfère bien vous donner cette information. C'est que dans Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi tulu' al-Fajr, qu'est-ce que le prophète il fait une fois le deuxième adhan de l'Fajr il se fait? Qu'est-ce que le prophète lit? كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين, que nous appelons la sourate de l'Fajr. Ceci était rapporté par Hafsa, la fille de Omar, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'écrivain du hadith muhaddith c'est Muslim. Le prophète il ne fait une fois le Fajr et il vient et l'adhan il se fait, il ne fait que 2 rak'ah, pas plus. Nous avons aussi l'information sur la valeur de la salat al-Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith ça, celui-ci, rak'ata al-Fajr, les 2 rak'ah de Fajr, khayrun min ad-dunya wa ma fiha, qala sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par l'écrivain Muslim et rapporté par la femme du prophète Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la fille de Abu Bakr et la femme du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi une autre information, dite aussi toujours par l'écrivain Muslim, rapportée par Aïcha aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit Aïcha, قال صلى الله عليه وسلم لهما أي ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا. الله أكبر. Regardez la valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les 2 rak'ah de l'Fajr, le prophète dit, ils sont plus préférables pour moi, mieux que tout le monde entier, de ce monde éphémère. Après, on va voir, Inch'Allah, la suite. Là, on arrive à parler sur le witr, le nombre de rak'ah et la lecture que le prophète faisait à ce sujet-là. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha nous dit radiyallahu ta'ala anha, le hadith rapporté par Abu Daoud et Sahih al-Albani, que le prophète il fait yusalli min al-layl 13 rak'atan, il fait 13 rak'ah. Yutiru bi khams, il fait l'witr avec 5 rak'ah.
il ne s'assoit pas, c'est-à-dire il fait la première, deuxième, troisième jusqu'à la fin, hatta yusallim. Nous avons cette information. Nous avons des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait 3 rak'a le witr. قالت يعني d'après Abdullah ibn Abbas, il dit que le messager d'Allah yutiru bi thalas. Il lit سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون et puis قل هو الله أحد. Il le lit l'une après l'autre dans une seule rak'a. Ceci rapporté par Ibn Abbas, rapporté par l'écrivain du hadith An-Nasa'i, et le hadith est authentifié par Sheikh Al-Albani, comme nous avons vu ici Abu Daoud et Sheikh Al-Albani Sahih al-Riwaya. Donc à l'égard de Salat al-Witr, nous avons la diversité. ذكر الترمذي, l'écrivain du hadith Tirmizi, في سننه حديث عبد الله بن عمر في قيام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. ثم ذكر ابن عمر, il nous parle du prophète صلى الله عليه وسلم عن الوتر. فقال الترمذي وعند بعض أهل العلم, certains savants disent من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين, parmi les compagnons et la deuxième génération, رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة في الوتر. Ils voyaient que le witr on fait deux, c'est-à-dire le shifa qu'on appelle shifa, les deux plus la dernière séparés. Ben, tout ça, cette diversité que le prophète il avait fait ça et ça et ça. Pour que nous touchons à la sunna en totalité, des fois on fait le witr 5. 5 quoi, c'est-à-dire 5 à la suite sans coupure. Des fois on fait la 3 rak'at liées ensemble sans la coupure. Et des fois on fait une seule rak'a. Et de là il dit qu'on vient de citer avec une seule rak'a que Malik, l'imam Malik, ainsi que l'imam Shafi'i, ainsi que l'imam Ahmed, ainsi que Ishaq, tout cela, et je voyais qu'on peut, oui, on peut séparer, on peut mettre le witr une seule raka. Nous avons aussi que Abdullah ibn Umar nous rapporte que un homme a posé la question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam an salat al-layl, en lui disant, messager de Dieu, je voudrais me lever et faire la salat surrogatoire la nuit, comment je fais? Le prophète lui dit, fait 2, 2, 2, quand vous voyez que vous êtes proche de l'Fajr, vous risquez que le Fajr y vient, ben faites une seule raka, et ce hadith rapporté par Muslim aussi. Et finalement, je dis que ce travail était réalisé grâce à Allah, Allah seul, et qu'Allah fait la prière, la salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le salut pour lui et sa famille. Ceci était enregistré le 11 Safar, 11 Safar en arabe 1441, qui correspond au 10 octobre 2019. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.